Bonjour à tous. Nous sommes à la séance d'information sur le plan de mesures d'urgence pour l'usine Fleury, pour l'usine d'eau potable Fleury. Nous avons choisi de nous enregistrer aujourd'hui pour bien sûr respecter les mesures sanitaires reliées au COVID-19, mais également pour pouvoir garder la vidéo et ensuite la rendre disponible sur notre site web. Nos intervenants de ce soir, on a M. Pierre Gilbert, maire de la ville. Bien le bonsoir ou bien le bonjour, dépendamment. Dépendamment de l'heure de l'écoute. Oui. On a également M. Alain Busque, qui est directeur du service de sécurité incendie et civil. Bonsoir ou bonjour, tout dépendant. Et finalement, M. Samuel Doyon, directeur des travaux publics par intérim. Bonjour. Donc, je vais partager à l'écran la présentation d'aujourd'hui et je vais laisser M. Gilbert vous présenter les objectifs de cette séance d'information qui vont afficher à l'instant. Alors, comme mentionné, les objectifs de la séance d'information aujourd'hui sont, premièrement, informer les citoyens sur l'importance d'un plan de mesures d'urgence, présenter aussi aux citoyens, plus précisément à ceux qui résident ou travaillent à proximité de l'usine d'eau potable Fleury, les moyens mis en place pour assurer leur sécurité, mais également celle des travailleurs et des pompiers, et expliquer clairement la marche à suivre en cas d'alerte. Bien que la présentation sera axée sur le risque de fuite de chlore gazeux à l'usine d'eau potable Fleury, ça ne signifie pas que ce risque est plus probable qu'un autre problème comme un incendie ou qu'un trouble électrique. C'est un risque qui est moins connu, mais qui est tout aussi contrôlé par les éléments suivants. Connaissance du degré de risque, équipement de protection disponible, formation donnée aux pompiers et aux employés concernés, signalisation démontrant le risque, procédure interne et finalement accès à l'information. Parfait. Merci beaucoup, M. Gilbert. Je passe maintenant la parole à M. Busque qui va nous expliquer ce qu'est un plan de mesures d'urgence. Merci Marie-André. Un plan de mesures d'urgence, en plus de servir de guide au cours d'une situation d'urgence, comporte d'autres avantages, tels que détecter des risques passés inaperçus susceptibles d'aggraver une situation d'urgence et de les éliminer, ou de mettre à jour des lacunes, notamment le manque de ressources, d'équipements, personnel qualifié ou fournitures, qui peuvent être corrigés avant qu'une urgence survienne. Considérant que l'usine d'eau potable Fleury contient des matières dangereuses, le service de sécurité des incendies civils a fait appel à M. Pascal Gagnon, représentant de l'association paritaire en secteur affaires municipales, pour nous aider dans l'ébauche d'un plan de mesures d'urgence, soit un PMU, pour assurer la sécurité des employés, mais également celle des citoyens et des entreprises à proximité. M. Gagnon a une solide expérience avec ce type d'installation, ayant déjà accompagné plusieurs autres municipalités dans ce processus. M. Gagnon nous a fortement suggéré, avant l'élaboration d'un plan de mesures d'urgence, de faire une étude de risque technologique. Une étude de risque technologique est une analyse rigoureuse menée pour identifier et quantifier les risques que représentent des activités et installations industrielles pour le public. Le risque est une mesure qui sert à quantifier le danger. Il comporte deux composantes principales. 1, la probabilité qu'un danger survienne. Et 2, la conséquence de cet éventuel danger. Cette étude a été réalisée par M. Jean-Paul Lacourcière, ingénieur. Le risque identifié étant le plus problématique était une fuite de chlore gazeux. L'une de ces recommandations qui nous a grandement orientés dans le plan des mesures d'urgence a été l'ajout d'un ventilateur de type Strobic qui maximise la dispersion à l'aide d'une sortie verticale et une vitesse de sortie élevée du chlore. L'ajout de cet équipement permet de réduire la distance de planification d'urgence initiale de 750 mètres à 275 mètres, ce qui diminue le nombre de personnes à risque. De plus, une meilleure puissance de ventilation augmente le temps d'intervention de l'équipe de services de sécurité incendie et civil de la ville. Donc, à l'écran, on peut voir un schéma de ce qu'est une cheminée astrobique pour voir comment l'air est propulsé. Et ici, on a la version, la vraie version, celle qui est installée à l'usine d'eau potable Fleury sur le toit.
La distance de planification d'urgence. Le cercle rouge étant la distance de planification d'urgence avant l'installation de la cheminée strobique et le rayon en bleu étant celle maintenant avec la cheminée strobique. Donc, on voit le gain que ça a donné énormément avec une cheminée strobique que nous avons installée. Merci beaucoup, M. Busque. Donc, qu'est-ce qui arrive si jamais il y a un pépin au niveau de l'intervention de l'équipe des travaux publics et de l'intervention du service de sécurité incendie? On va le savoir un peu plus tard, juste pour vous dire qu'on a mis en place depuis 2019 un système d'alerte à la population, d'alerte et de notification de masse avec CITAM, qui fait en sorte que quand il y a une situation d'urgence qui peut arriver comme celle-ci, il y a un système d'alerte qui est envoyé via texto, via courriel et via message téléphonique, donc pour aviser les citoyens. Donc, dans le rayon qu'on a vu précédemment de 275 mètres, il y a 65 bâtiments qui sont concernés. On s'est assuré d'avoir toutes les coordonnées de ces personnes pour pouvoir déjà les inscrire au système si jamais il arriverait quoi que ce soit. Donc, bien noter aussi que l'appel téléphonique, présentement, ce n'est pas affiché que c'est la ville de Saint-Joseph qui vous envoie un message, mais vraiment un numéro sans frais. Donc, faire toujours un peu une petite attention si vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas. Mais ça risque ça aussi d'évoluer puis que ça soit corrigé à moyen terme. Donc, c'est les bâtiments, les lignes dures qu'on appelle, qui sont inscrites. Mais tous ceux qui sont locataires ou bien que vous avez des cellulaires qu'on n'a pas accès à ces listes-là, vous pouvez vous-même aller sur le www.vhb.ca et cliquer sur le logo que vous voyez à l'écran et inscrire vos données. Vous indiquez qu'à telle adresse, vous voulez recevoir des alertes. Puis, ça peut être aussi pour un travailleur qui travaille à proximité de ce rayon ou dans le rayon, qui peut s'inscrire à l'adresse du bâtiment où il travaille, ou si vous avez un proche parent aussi que vous voulez avoir une double vérification, être avisé s'il arrive quelque chose, vous pouvez vous inscrire. Donc, par le site Internet, ou vous pouvez aussi appeler à la ville ma collègue Julie au 418-397-4358, le poste 221 où vous faites le 0 pour la rejoindre. Aussi, pour aviser la population, il y a de la signalisation qui a été ajoutée sur la piste cyclable dans le secteur qui est à proximité de l'usine potable Fleury. Donc, pour démontrer que si vous entendez une sirène, vous voyez un signal lumineux, de rebrousser chemin, puis de laisser la place aux équipes d'intervention d'urgence qui vont s'assurer de maîtriser la situation. Donc, on va continuer avec M. Samuel Doyon pour ce qui est de la conception du bâtiment au niveau de la sécurité. Merci, Marie-André. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'à la conception initiale du bâtiment répondait aux normes en vigueur. Mais la Ville voulait s'assurer que ce soit encore plus performant, plus sécuritaire. Par exemple, on a procédé à l'ajout de la cheminée strobique et on a acheté des équipements de protection et d'intervention et on a en plus ajouté l'accès des données à distance avec un système de télémétrie. L'équipe des travaux publics ont accès aux données par télémétrie, c'est-à-dire qu'elles peuvent consulter les données à distance via un ordinateur ou un cellulaire à toute heure de la journée. Des sondes de chlore sont installées dans le local d'entreposage des cylindres de chlore gazeux et sont reliées au système de télémétrie. Aussitôt qu'une sonde détecte une concentration trop élevée de chlore dans le local d'entreposage, la ventilation démarre automatiquement. Un signal est automatiquement envoyé à l'équipe des travaux publics ainsi qu'à la centrale d'urgence Protec qui avise immédiatement le service de sécurité incendie et civil afin que l'équipe d'urgence soit prête à intervenir. Lors d'une fuite de chlore, la Ville procédera immédiatement à l'alerte de la population. Un avis de confinement sera émis pour tous ceux se situant dans une zone de 275 mètres. Le message est envoyé par le système d'alerte et de notification de masse CITAM. Donc, pour clarifier, avis de confinement, dans le fond, c'est vraiment, ça va signaler aux gens de rester à l'intérieur de leur maison. Donc, fermer les fenêtres, les portes, tout ce qui est échangeur d'air, air climatisé, tout ce qui amène l'air d'extérieur vers l'intérieur. Donc, de couper.
pour une période, durant la période d'intervention, qui, je pense, peut varier entre, je ne sais pas si je parle au travers de mon chapeau, M. Busque, peut-être aux alentours, au maximum d'1 heure, 1h30. On pourrait dire comme ça. Oui, on a un hochement de la tête. Désolé, bruit de fond. Oui, effectivement. Raison. Merci beaucoup. Donc, on va justement continuer avec vous, M. Busque, pour voir, suite à que le service de sécurité incendie est avisé de la fuite de chlore, qu'est-ce qui se passe? En fait, le service de sécurité incendie civil, lors d'une alerte, va immobiliser le véhicule d'intervention à 275 mètres en vérifiant le sens du vent afin d'avoir un trajet sécuritaire vers le bâtiment. Isoler la zone rouge, établir un poste de décontamination pour le retour de l'équipe d'intervention. Après ça, les pompiers vont enfiler des équipements de protection individuelle adaptés à la situation, soit des appareils de protection respiratoire individuelle autonome et habits de combat étanches. Et 2 pompiers vont avancer sécuritairement vers l'usine avec toujours le vent dans le dos en utilisant un détecteur de gaz. Après cela, nous allons établir un poste de commandement à proximité de l'usine. Nous allons ouvrir la porte du local d'entreposage et on va la refermer immédiatement après leur entrée. On va procéder au calmatage de la fuite à l'aide des outils et accessoires du kit A que nous avons de disponibles soit à l'usine ou à la caserne et aussi dans les véhicules. Nous allons sortir du local d'entreposage en faisant de la ventilation en marche afin d'aérer la zone et nous allons revenir au poste de commandement pour procéder à la décontamination. Les citoyens sont alors avisés que l'avis de confinement est maintenant levé et qu'ils peuvent sortir dehors en toute sécurité. Le message est envoyé toujours par le système d'alerte et notification de masse système. Donc, s'il arrive quelque chose, les gens sont avisés rapidement, directement. Puis, quand c'est terminé, la même chose avec la même vitesse et la même efficacité pour aviser que tout est sous contrôle et que c'est sécuritaire. Donc, après cette explication, je vais laisser M. Gilbert procéder à la conclusion. Alors, merci. Nous avons actuellement à Saint-Joseph une nouvelle usine de traitement d'eau potable ultramoderne et très performante qui assure à la population un approvisionnement en eau potable de qualité et ce, pour plusieurs années à venir. Toutefois, elle comporte un élément, soit le chlore gazeux, qui demande un plan d'intervention d'urgence en cas de fuite. Ce soir, nous voulions vous informer premièrement des mesures prises par la Ville afin de minimiser le risque de problème. Deuxièmement, de ce que vous devez faire en cas d'alerte. Bien que ce risque de fuite soit très bas, il est important pour les autorités de la Ville de prendre toutes les précautions possibles et de vous en faire part. Pour toute question sur la présente séance d'information, que ce soit sur le système d'alerte à la population, sur le plan de mesures d'urgence de l'usine d'eau potable Fleury, ou tout autre sujet en lien avec la sécurité civile, et j'ajouterais tout autre sujet qui concerne la Ville, vous pouvez composer le 418-397-4358 au poste 221 ou encore envoyer un message à info@vsjb.ca ou aller consulter de l'information au www.vsjb.ca. Alors, ceci, je pense, met fin à la séance. Alors, merci beaucoup aux gens de nous avoir suivis. Et comme je vous dis, je vous réitère l'invitation. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la Ville. Merci et bonsoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci.